Bonjour, ici Catherine Scalzo et aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Nicolas Ouellette. Voici comment mon interview s'est déroulée. Donc, premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Plaisir. Votre carrière a débuté à un très jeune âge de 14 ans. Vous étiez chroniqueur à Radio-Canada et à l'âge de 15 ans, vous étiez reporter à la télévision pour l'émission Les Marmitons. Ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que vous avez réussi à rentrer dans ce domaine à cet âge? Ça a été pour mal un hasard dans la vie. Ben, la vie est composée de hasard, premièrement. Fait que pour moi, ça a été vraiment un hasard. C'est-à-dire que à 14 ans, j'ai fait un concours. À 12 ans, j'ai fait un concours oratoire. Donc j'avais... Un concours oratoire. Oratoire, ok. À 12 ans, à l'école primaire. Puis dans ce jury-là, dans le jury qui composait pour ce concours oratoire-là, il y avait un animateur de radio qui s'appelle Michel Lamarche, qui animait l'émission du retour à ce moment-là à Radio-Canada à Québec. C'est lui, dans le fond, qui m'a donné sa carte après que j'ai fait le concours, où j'avais fini deuxième. Je n'avais pas gagné. Dans le concours oratoire, c'est un concours où tu lis un texte, dans le fond, où tu présentes un texte que tu as composé sur un sujet donné. Puis dans ce temps-là, c'était l'art de s'exprimer. J'avais écrit un texte là-dessus. Puis il m'a invité à venir à la radio. Ça a pris un an après mon entrée au secondaire avant que j'aille le voir. J'étais allé visiter tout ça, puis là, c'est un peu là que la piqûre est arrivée. Puis, ben voilà. Vous avez animé les coulisses en direct de Star Academy, ainsi que co-animé à l'émission de jeunesse Paparazzi. Depuis le début de votre carrière, vous semblez toucher à plusieurs publics et genres d'émissions. Lequel vous plaît le plus? Ah, il n'y en a pas. Non? Dans le sens où chaque public est différent. T'sais, la relation que tu vas avoir avec des ados est beaucoup plus directe et beaucoup plus spontanée aussi. T'sais, des ados, quand ça aime quelque chose, ça aime à 100%, mais quand ça aime plus quelque chose, ça aime plus. Fait que, t'sais, la relation que tu as avec les ados que je croise dans la rue ou à qui je parle est vraiment intense. Puis les autres sont très présents dans ta vie. Ils sont présents dans ta vie sur Facebook, sont présents dans ta vie dans la rue, puis tout ça. Tandis que des adultes, même s'ils te reconnaissent, il y a des fois où ils te parleront pas, ou c'est une relation complètement différente. Puis de toute façon, tu fais pas ça. Tu le fais pour le public parce que tu fais un métier qui parle au public, mais comment je dirais ça, tu le fais pas pour dans le but de plaire dans la vie. Tu sais, dans le sens où tu le fais parce que tu aimes ton métier, parce que tu veux livrer quelque chose à des jeunes ou à des adultes, puis tu veux le faire le mieux possible. Fait que est-ce qu'il y a un public que j'aime le plus? Non. Est-ce que j'aime ça, avoir la chance de toucher à un éventail de public? C'est clair. C'est clair que pour moi, c'est vraiment une chance de pouvoir faire de la télé pour les jeunes, de pouvoir faire de la télé un peu plus pour les adultes, puis que personne me dise « fais un choix ». Mais si vous auriez un choix à faire, vous pencherez pour lequel? C'est ça, ben... C'est parce qu'à long terme, je te pose la question de façon purement logique, je vais te dire, ah, mais je vais choisir le public adulte parce que ce public-là, c'est le public pour lequel je vais pouvoir travailler le plus longtemps. Ouais. Mais si tu me demandais de choisir là, maintenant, ce serait, sans penser au futur, ce serait extrêmement difficile, voire impossible. Probablement que je te dirais les ados, parce que les ados, moi, je suis plus près de mon adolescence que je suis près de l'âge adulte, puis que je suis près du monsieur ou de la madame de 40 ans à qui on parle à TVA, à Sucré Salé ou dans les coulisses de Star Academy. Puis les ados, tu sais, moi j'ai toujours trippé, puis je suis encore jeune, puis j'ai du fun à leur parler. Fait que je te dirais les ados là, mais à long terme, je vais vouloir parler aux adultes, tu sais, puis mes connaissances non plus se limitent pas au fait de faire de la télé pour les jeunes, tu sais, j'ai beaucoup plus de choses à dire puis à exprimer que courir après des vedettes pour des ados. T'sais, ça, c'est le fun, c'est vraiment trippant, mais c'est un trip. Je pense pas que tu peux t'accomplir là-dedans dans un long processus ou à long terme. Puis je pense que dans nos carrières, dans le métier qu'on veut faire, il faut que tu penses aussi des fois à moyen, long terme. Tu peux pas juste penser à court terme parce que sinon, tu restes pogné là-dedans. Ouais. Donc, vous avez la chance d'interviewer des personnes connues comme par exemple René Angélil et Micah Mallory. Ça doit être impressionnant de se retrouver devant ces personnages aussi importants. Qu'est-ce que vous avez appris de ces expériences? Ouais, c'est bon. Une question? Ouais. C'est parce que moi, j'approche pas mon métier comme... Mon métier n'est pas relatif à l'individu que j'interviewe. Ouais, mais vous avez la chance. Ouais, mon métier est relatif au fait d'interviewer quelqu'un. T'sais, moi, je parle à une personne. T'sais, que cette personne-là, ce soit René Angélil, que ce soit Jason Segel, que ce soit mon voisin.
il y a toujours quelque chose à aller chercher chez quelqu'un. Mais ça doit être plus intimidant, plus impressionnant, comme j'ai dit. Moi, je suis pas très starstruck dans la vie. J'ai jamais été très impressionné par les vedettes. C'est le fun, par exemple. Mais je vais être bien plus impressionné, puis je vais avoir bien plus d'admiration pour quelqu'un qui va s'ouvrir, puis avec qui je vais avoir une bonne conversation, puis une bonne entrevue, que d'interviewer quelqu'un qui va mettre sa cassette à on, qui va juste déblatérer, même si cette personne-là, c'est la plus grande vedette au monde. T'sais. Fait que je pense que ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est beaucoup plus le fait de rencontrer un individu, puis de t'intéresser à la personne, puis d'espérer que la personne va te parler, et non pas la vedette, et non pas l'acteur en promotion, puis de créer quelque chose à partir de ça. T'sais. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Mon plaisir. Merci.